Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo, un tirage énergie du moment on va dire, ou en tout cas quels sont les messages qu'ont envie de nous transmettre les divinités célestes, en tout cas panthéon grec, romain, enfin la mythologie au sens large puisqu'il y a aussi de la mythologie égyptienne qu'on peut retrouver dans ces cartes-là que j'aime beaucoup. Voilà. Quels sont les messages pour le collectif ? Alors, la carte qui sort là, c'est la carte don, enfin, qui s'appelle la carte don, qui nous renvoie au niveau de la mythologie gréco-romaine à Cassandre et à sa malédiction. Cassandre qui était une femme qui avait reçu le don de prophétie, voilà, qui pouvait connaître l'avenir, avait beaucoup de pressentiments, des dons subtils en tout cas, mais pour X raisons, de colère de Dieu, etc., elle a reçu une malédiction qui était le fait que personne ne croyait en ses prédictions. Et pourtant, elle visait juste. Hein. Elle annonçait, elle voyait vraiment ce qui allait se passer. Et son malheur, face à cette ouverture, ces capacités sensorielles, enfin extrasensorielles, sensitives, de clairvision, clairaudience, peu importe comment ça se prenait. Et puis ça, c'est une image, on va dire par rapport à ses dons, c'est pour ça qu'il y a ce mot-là, à ses dons, dans le sens de prédisposition, de ce qui lui a été donné de nature ou en cours de route, en tout cas ce qu'elle a pour elle. Malheureusement, personne ne la croit. Donc c'est comme si elle avait ce don, mais dans le mot don, on a l'idée de donner, donc ça induit bien que en face il y a un réceptacle, une personne, au moins enfin, une des personnes qui reçoivent ce qui est donné, voire même par extension qui sachent apprécier ce qui est donné. Mais là, justement, sa malédiction, c'est que malgré les prédispositions qu'elle a, ça ne porte pas de fruit puisque personne ne veut écouter, ne veut croire à ce qu'elle dit. Voilà, d'où le mal-être, la malédiction de Cassandre par rapport à cette notion de beaucoup de choses à donner, avec une valeur, une qualité indéniable, et pourtant ne pas trouver l'oreille qui écoute cela, ne pas trouver entendeur, ou en tout cas ça fait comme des coups d'épée dans l'eau, puisque ça ne sert pas à grand chose. Derrière il y avait la carte des travaux qui renvoie à Hercule, aux 12 travaux d'Hercule, donc il y a ce côté laborieux, ce côté vraiment, et qui dure dans le temps, parce que c'est étalé sur des années, les épreuves d'Hercule, 12 travaux, 12 épreuves, imaginez bien, donc voilà, c'est pas juste une fois une initiation, quelque chose, voilà, ça s'étale, ce côté pénibilité, difficulté, il y a beaucoup de choses à surmonter, à surpasser, à dépasser, à être énormément éprouvé, et dans son processus au niveau herculien, il y a aussi tout un processus où il va lâcher, c'est en cela que c'est une initiation, mais qui se passe en un cycle entier. Hein. On peut prendre un cycle de 12, comme 12 mois d'une année. Voilà, beaucoup de choses qu'on peut voir avec ce 12, qui induit tout un processus. On n'est pas la même personne entre le point 1 et le point 12, enfin le point A et le point B. Voilà, donc l'idée par rapport à Cassandre, c'est ces épreuves qui viennent et qui reviennent, et de peut-être ne pas en voir le bout, d'être dans... Est-ce que pour certains ça parlera, là si je le ramène, là c'était le mythe, le symbole, si je le ramène à nos vies quotidiennes, est-ce que comment ça peut se tourner pour nous, c'est ce sentiment, une part de nous qui sent qu'on a des choses à donner, à partager, une forme de valeur ajoutée à apporter peut-être au monde, aux autres. Alors dans l'idée du don, c'est dans l'idée de contribuer. Pour moi, quand je le dis, ça peut très bien se jouer sur un registre professionnel. Le fait du don, de donner, enfin d'avoir quelque chose à donner, à émettre, un don de soi, ne veut pas toujours induire la gratuité, dans le sens de il n'est pas toujours question, voilà, ça peut être rémunéré. Donc vous pouvez tout à fait vous le sentir sur un plan professionnel, rémunéré, comme sur tout à fait d'autres plans, de ce que vous avez à donner, c'est-à-dire le précieux de votre être, ce en quoi vous apportez quelque chose, peut-être quelque chose d'un peu différent, quelque chose de précieux, entre guillemets, en tout cas qui a sa valeur pour l'humanité, pour les autres, pour soi également. Mais voilà, c'est peut-être que vous-même, vous êtes... Alors ça dépend de où vous en êtes, mais est-ce que vous êtes suffisamment clair avec la qualité, la préciosité de ce que vous êtes, ce que vous avez éventuellement ce qui est déjà en vous, pour vous, je veux dire, mais vous peut-être n'êtes pas encore dans l'élan de le partager, de le donner, ou même, je reviens sur le côté même de façon rémunérée, mais de le faire contribuer au monde.
Mais voilà, faire peut-être le point sur la valeur que vous mettez vous-même à ces choses-là, ces qualités-là, ces prédispositions, ces dons, qu'ils soient dons de naissance, dons de nature, ou voilà, même quelque chose de don de... Pour moi, donner le don, des fois, est piégeant parce que ça laisse entendre qu'il n'y a pas d'effort et que ça a été donné de naissance, un peu comme les fées qui se sont penchées sur le berceau et qui donnent des dons à l'enfant qui vient de naître. Hein. Tu auras le don d'être ceci, d'être cela, comme dans la Belle au bois dormant notamment. Hein. On voit la scène hein, des fées qui se penchent sur le berceau pour donner la belle voix, voilà, c'est le cas de le dire, hein, parce que là ça passe par la voix et ces prédictions en tout cas où elle dit des choses et on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on ne prend pas au sérieux, en tout cas on ne prend pas valeur de ce qu'elle peut dire, ou le don, peu importe, hein, un don créatif, un don ceci, un don cela, vous le transposez en tout ce que vous voulez en termes de palette des dons. D'ailleurs ça me fait penser à la vidéo précédente que j'avais fait sur la créativité, c'est qu'est-ce qui bloquait éventuellement votre créativité, au sens très très large, hein, pas qu'une créativité au sens de production artistique, c'est loin d'être que ça. Mais bon, peut-être que là ça vient se chevaucher, se relier finalement, donc selon là où vous en êtes de votre regard, votre propre considération, comme si à l'intérieur de vous, il y avait cette propre écoute vous voyez, c'est Cassandre qui n'est pas écoutée par l'extérieur. Ce même extérieur, on peut imaginer que ce sont des voix à l'intérieur de nous. D'ailleurs, dans le livret, ils évoquent que ces personnes qui ne croient pas, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est des parts de nous qui sont en résistance d'entendre peut-être ce qu'on pourrait plus appeler de l'intuition, la part intuitive, voilà, d'autres parts en nous, ou des connexions à du subtil, voilà, ces choses-là. Mais à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on transpose par le mythe à l'extérieur dans des protagonistes différents. Là, finalement, c'est des voix intériorisées. Voilà, donc du coup, ces voix intérieures, elles ne donnent peut-être pas de valeur, de caution encore à ce qui est précieux chez vous. Donc voilà, vous pouvez peut-être être des fois découragé. Alors, est-ce que Hercule a été découragé? J'en sais rien, mais on peut s'imaginer dans le cycle des 12 travaux herculéens et de pas en voir le bout. Et d'ailleurs, de mémoire, dans les travaux d'Hercule, il y en avait peut-être pas 12 qui étaient prévus au départ, mais le roi qui avait sommé Hercule de prouver sa valeur, mais notamment qu'il était notamment digne d'être nommé comme un dieu ou demi-dieu en tout cas, de faire partie voilà, de ces... divinité, ou en tout cas d'être attaché à l'Olympe, de prouver sa force surhumaine, herculéenne, maintenant on va dire, voilà, c'est rentré dans nos images et dans nos images verbales même, donc en lui imposant des épreuves qui a priori ne pouvaient pas être dépassées par un simple humain. Voilà, c'est en cela qu'elles étaient des épreuves de l'ordre des divinités. Bref, tout ça pour dire que le roi a rajouté au moins 1, 2, voire 3 épreuves, je crois, à la fin, qui fait qu'on arrive à 12. Mais voilà, initialement, c'était pas prévu autant, et on a rajouté, parce que voilà, le roi, à ce moment-là, voulait vraiment démontrer il voulait pas admettre que Hercule arrivait à remporter ces épreuves, etc. Peu importe, c'était tout ça pour vous dire que vous ne vous voyez plus la fin, peut-être, de votre propre processus, où vous sentez comme si on se sent arrivé avec la numérologie, par exemple, on a souvent cette image on va de 1 à 9, et lorsqu'on arrive à 10, on réduit le chiffre pour être toujours dans cette grille de lecture symbolique de 1 jusqu'à 9. Donc quand on est à 10, et ben on a 10, 11, 12, on additionne le 1 et le 2 par exemple de 12, et on revient symboliquement à la vibration du 3. Et donc dans cette impression d'être, en tout cas sur la numérologie, qui est un peu différent de ce système en 12, on est sur un système en 10, et du coup quand on arrive à la 9e étape, épreuve, quand on est en chemin de vie 9, quand on est en année de vie 9, etc., on est censé être dans la dernière, en fin de cycle, entre guillemets, on est en train de finir quelque chose. Est-ce qu'on est en train de finaliser une tranche de vie où on a travaillé à tel endroit, une tranche de vie dans une maison, peut-être la fin d'un couple, la fin d'une situation, symboliquement par exemple, ça pourrait être aussi, je pense à un enfant par exemple qui est en train de finir le cycle de la primaire, ou alors finir le cycle des études jusqu'au bac, et ensuite on va passer dans les études dites supérieures. Donc voilà, il y a cette idée d'être en neuf, et là dans nos vies, c'est l'impression d'avoir énormément travaillé sur soi, sur une thématique, ou beaucoup œuvré dans un domaine, et on sentait qu'on était à la fin, et là c'est comme si c'était le coup là du roi, entre guillemets, mais là c'est pas tant pour dire que l'extérieur nous fait
nous en rajoute, mais rajoute une épreuve, et finalement, comme si on repiquait l'année 9 en fait, on redoublait la classe de la dernière année, du dernier cycle, et on est toujours en fin de cycle, on a l'impression depuis 3 ans, 4 ans, 3 mois, 6 mois, peu importe la réalité de votre temporalité en fait, et le thème, le sujet est plus ou moins... Enfin, ils sont tous importants dans votre vie, mais je veux dire plus ou moins majeurs, hein. Il y a des dossiers dans nos vies qu'on va pas traiter en 3 mois, hein. Il y a des choses qu'on va traiter en 30 ans, hein. Pas pour être... comment dire... c'est pas défaitiste, mais pas pour voir les choses en négatif, mais on a des grands thèmes de vie, des grandes missions de vie en termes de choses à surpasser, qu'on va mettre des années, des cycles entiers, très longs, pour pouvoir vraiment cheminer sur le même thème. Et ça revient de façon des fois chronique, tant qu'on n'a pas totalement suffisamment cheminé et évacué peut-être, et ça, par exemple, les blessures de l'enfance, ça va pas se résoudre en 5 minutes en général. Donc voilà, ce genre de grands thèmes qui peuvent prendre beaucoup de temps, et toujours cette impression d'être dans l'entre-deux, on a l'impression de se voir terminer, et pourtant on a l'impression de piquer, tourner en boucle sur la fin de cycle, mais jamais on a arrivé vraiment à l'aboutissement, l'achèvement des 12 travaux herculéens, où on peut se dire ça y est, la 12e épreuve, la dernière, la vraie dernière finale, et non pas rajouter, elle est enfin arrivée. Et là il y a cette image aussi de se dire... je sais pas exactement la phrase, mais vous savez, c'est plutôt des illustrations des fois qu'on voit un personnage qui creuse dans l'idée de sous la terre, hein, avec sa pioche là pour aller trouver peut-être des joyaux ou voilà, des gisements de je ne sais pas quoi. 2 personnes voilà qu'on voit en parallèle, et en fait un qui se décourage parce que ça fait très très long tunnel qu'il a creusé, et il se décourage à 3 mètres de l'endroit où il y avait le joyau, ou l'idée d'abandonner la course alors que parce qu'on voyait pas la ligne d'arrivée, mais en réalité elle était derrière le bosquet d'après. Enfin voilà, c'est ce genre d'image, voilà, ce qui est pas évidente parce qu'on n'a pas la visibilité hein, sur l'évolution des choses, et tout ce qu'on voit, nous, tout ce qu'on ressent, c'est le sentiment de repiquer, d'avoir toujours l'impression de penser que j'avais terminé. Il y a quelque chose qui ne se termine pas, qui n'arrive pas à terminer, de se terminer, si on peut dire. Là, à venir mettre dans cette notion notamment d'exploitation de nos dons. Enfin, quand je dis exploitation, c'est pas à entendre dans un sens péjoratif, c'est dans un sens plutôt contributif, d'arriver à vraiment à mettre à profit et à être entendu, à être perçu même de nous-mêmes déjà, de croire en nous, de croire en nos capacités, de croire en nos prédispositions, ou même si c'est des choses acquises, je veux dire, on a travaillé, on a bûché sur un sujet, voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas toujours donné comme les fées qui distribuent de la poudre de magique, de tiens, tu as le don de la beauté ceci, le chant, la qualité ceci, machin, la capacité à faire cela. Non, voilà, c'est pas que il y a des prédispositions peut-être naturelles, mais après il y a aussi ce qu'on a acquis dans une vie, et je le mets dans la même catégorie de don, dans le sens de c'est quelque chose qu'on va pouvoir donner, offrir, contribuer. C'est pas parce qu'on nous l'a donné forcément de naissance, mais en tout cas on l'a acquis à un moment donné, ça a une valeur et on peut le donner, on peut le faire contribuer, le faire fructifier dans la vie pour d'autres. Voilà, on va regarder un petit peu plus loin ce que peuvent nous dire les cartes pour nous, pour le collectif en ce moment, sur cette notion de don, par rapport à ce mythe de Cassandre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au don ? Alors, le poignard, la balance et les livres. Alors là déjà j'ai tout de suite... alors est-ce que tout est dans le cadre? Oui, vous les voyez. Voilà, plusieurs clins d'œil à ce que j'ai déjà dit en amont. En fait, là, l'idée des livres nous parlait du côté de ce que vous avez acquis, vous avez appris, etc. Un savoir qui a peut-être été étudié, processé. En tout cas, ça a demandé de l'effort, de l'épreuve, hein, comme à l'image des travaux herculéens. Vous avez fait tout un cycle peut-être d'apprentissage de quelque chose, même si c'est l'apprentissage de la vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est processé et pas processé tout seul, en les doigts de pied en éventail dans le canapé. Il y a un labeur qui a été fait, et de ce labeur résulte un résultat, quelque chose qui est acquis, qui ensuite n'attend que à... Enfin, n'attend pas de façon passive, je veux dire, mais est là et maintenant à pouvoir le faire fructifier. La dague, elle me renvoie à ce côté du mental, de l'ego qui a du mal à croire, c'est les pics dans le mythe de Cassandre qu'on peut voir de l'extérieur, qui est la malédiction, mais aussi le côté des autres du coup qui ne l'entendent pas. Enfin voilà, une malédiction déjà qui a été
asséné une première fois, mais ensuite qui est le rappel de la malédiction de façon chronique, ou à chaque fois qu'elle dit quelque chose et qu'on ne l'entend pas, qu'on ne l'écoute pas, ou qu'elle a, en tout cas en termes même juste de ressenti, qu'elle a le sentiment que c'est des coups d'épée dans l'eau et que personne n'entend, et en plus qu'elle voit les catastrophes éventuelles annoncées se dérouler, du coup c'est que des coups de poignard dans le cœur à chaque fois, puisque voilà, ce sentiment de ne pas être comprise, de ne pas avoir été entendu, ou qu'on n'ait pas suivi éventuellement quelque chose qu'elle pressentait. Et ça, c'est même ça a valeur également de soi à soi. Ces moments où on va même se culpabiliser sans vouloir parce qu'on n'a pas écouté la petite voix intérieure qui pourtant savait, nous mettait sur cette piste-là. Et non, il y a autre chose qui nous a amené sur une autre voie. Et après, voilà, il n'y a pas seulement suffisamment de lâcher prise pour accepter que bah voilà, on n'a pas écouté la petite voix intérieure et de se dire peut-être que justement je peux davantage l'écouter. Voilà, le poignard me fait penser à ça, et la balance va trouver l'équilibre dans tout ça, hein, trouver son propre équilibre dans justement à l'intérieur de nous, entre la voie de l'intuition et cette voie plutôt des normes, on va dire, ou du mental, côté analytique qui voudrait des preuves, du tangible, du factuel, puisque là on parle dans l'idée de Cassandre de dons plutôt subtils, voire de spirituels, puisqu'il est question de claire audience, claire vision, clair tout ce que vous voulez. Mais voilà, si on transpose ça même de façon plus large, elle est capable de capter des choses dans le subtil, dans le ressenti. Donc du coup, ça peut nous parler aussi d'un cheminement spirituel, même s'il n'est pas question de capacité. Hein. Ça peut faire partie d'un cheminement spirituel, tout comme ça peut être tout à fait séparé. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas forcément être dans la spiritualité, pour autant, ils vont pouvoir avoir accès et développer des capacités extrasensorielles. Voilà, ça n'induit pas toujours d'être soi-même dans une quête personnelle, dans un cheminement, une quête de sens, donc un cheminement aussi du coup assez spirituel, qu'il soit dans une lignée religieuse ou pas. Et du coup, voilà, c'est ce sentiment peut-être de perte de confiance, de perte de foi dans le fait de ne pas voir des choses se mettre en place, peut-être des choses que vous aviez visualisées vous-même, ou avoir peut-être en clairaudience, ou reçu des sortes de signes, enfin voilà, l'impression que des choses pour vous-même peut-être allaient se dérouler comme ceci, comme cela, voir arriver des choses, peut-être un rééquilibrage dans votre vie, et vous avez l'impression que non, ça ne se donne pas encore à voir et à goûter, donc d'où je pense une frustration, un sentiment assez compliqué à l'intérieur de soi. Alors, j'ai envie d'aller voir au niveau des divinités protectrices des animaux, ce qu'on pouvait avoir à nous donner comme conseil en complément. Alors, Anton, on va aller regarder un petit peu qui est cette divinité et ce qu'il a à nous dire. On a l'aigle, hein, dans la question aussi, pour moi, tout de suite, d'idée de prendre de la hauteur, l'acuité de l'aigle, aussi de ne pas perdre foi notamment, par exemple, Cassandre, ses dons de ne pas remettre en cause la véracité de ses prophéties, parce que ce n'est pas parce qu'on ne la croit pas et que que ces dons ne contribuent pas pour l'instant, que ça vient à dire que ces dons ne sont pas justes, enfin oui, il n'est pas bon, combien même que ces prophéties seraient fausses, mais non, elles sont vraies pourtant. C'est pas parce que personne ne les écoute pour l'instant et que personne ne les suit, personne n'en profite, n'en bénéficie actuellement du fait de l'histoire que nous raconte Cassandre avec cette malédiction. C'est pas pour autant qu'elles sont fausses. Elles ne visent pas en dehors de la cible. Au contraire, elles visent dans la cible. Donc là, il y a cette idée de continuer à croire en l'acuité de votre don, de ne pas remettre le don en lui-même, votre prédisposition, votre cheminement en lui-même en question, ou même complètement perdre foi de cela, se dire bah du coup j'ai cru que, et puis c'était complètement faux, c'est n'importe quoi, la preuve personne n'y croit, personne ne machin, ça ne contribue à personne, donc ça veut dire que c'est faux. Cette espèce de démonstration, pas par l'absurde, mais par... si on ne démontre pas l'utilité de quelque chose, l'efficacité de l'efficacité, non, justement, si on ne démontre pas l'usage, l'impact dans le monde de quelque chose, ça vient donc à définir que ça n'existe pas. J'ai une autre image là qui vient, qui sera peut-être plus claire, c'est de se dire, on ne voit pas l'air, donc ça n'existe pas.
Et là, on le transpose à encore plus vaste, hein, si on n'arrive pas à démontrer l'existence tangible de Dieu, du coup, Dieu n'existe pas. Si on ne peut pas prouver que les animaux ont un esprit, même une intelligence, des émotions, et ben donc, si on ne peut pas le démontrer, ça veut donc dire, cette démonstration par la négation, on va dire que si on ne peut pas le démontrer, le prouver, en attendant, le postulat, c'est que ça n'existe pas. Mais on sait bien que c'est faux. Je veux dire, sur plein de sujets, notamment dans l'évolution de la science à travers de l'histoire, on sait très bien qu'à des époques, on prenait pour la vérité quelque chose qui était le postulat de vérité tant qu'on n'avait pas démontré que autre chose était possible. Donc on croyait quelque chose tant qu'on n'avait pas eu la preuve, on a vécu l'expérience que en fait ça ne se limitait pas à ça. Ne serait-ce que la Terre plate, par exemple, voilà, tant qu'on n'avait pas pu démontrer par A plus B autrement que la Terre était ronde, du coup, le postulat de base était exclué de toutes les autres possibilités que la Terre plate. Voilà. Donc, n'en venez pas à ce côté-là, que parce que ça n'a pas d'impact, je pense même à un côté professionnel, que du coup, ça n'apprend pas encore son essor comme vous le souhaiteriez, c'est pas pour autant que ça revient à remettre en question le précieux de ce que vous avez à apporter, à contribuer dans le monde. Il y aura peut-être d'autres questions à se poser, d'autres choses, une prise de distance peut-être pour voir les choses autrement, mais ne remettez pas en question le fond du fond, vraiment l'essence même de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous pensez être quelque chose qui peut aider, qui peut contribuer, qui peut être donné, qui a valeur à être donné. Voilà, je vais regarder dans le livret. Alors, là, cette déité nous renvoie au niveau des divinités protectrices des animaux, nous renvoie au bien-être et à la santé des animaux, notamment en hiver, pendant l'hiver, et ça renvoie notamment à des périodes vides, là dans l'image, des périodes on traverse l'hiver, hivernaux, voilà, où on n'en voit pas le bout du tunnel, notamment éventuellement des épreuves du côté, comme je vous dis, hein, on pensait qu'on était arrivé à l'étape 10, enfin, en fin de 9e année, on pensait qu'à 10, on repartait, c'est bon, c'est un nouveau cycle, mais ah bah non, surprise, on est dans un système en 12, comme les 12 travaux d'Hercule, du coup, il y a la 9, il y a la 10, la 11 et la 12 encore à faire comme étape. Donc voilà, ce côté qui fait très hiver, du coup, on voit pas encore la lumière au bout du tunnel, il y a encore finalement à creuser, comme dans toutes ces images que je vous ai données. Voilà, cette carte-là nous renvoie vraiment à ces moments, si vous êtes sûrement dans une période creuse, sur le plan notamment matériel, émotionnel et ou spirituel, donc bon, ça englobe beaucoup de choses du coup, un temps creux, voyez dans quel domaine de votre vie ça pêche, ça peut être spirituel hein, pour certains, ça peut être matériel dans le sens que ça, comment dire, quand je vous parle du côté professionnel, du fait de vouloir mettre à profit, faire profiter même autrui, même de façon professionnelle et rémunérée, donc vos compétences, vos qualités, vos dons, voilà, offrir cela. Donc du coup, ce qui a une incidence sur le matériel, forcément, hein, professionnel, induit le côté financier, et donc peut-être la question matérielle pour vous. Donc là, le dieu en question vous assure qu'on veille malgré tout sur vous, que le printemps et l'abondance reviendra dans votre vie. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la fin de l'hiver, c'est pas parce qu'on ne voit pas la fin du tunnel qu'on a l'impression de repiquer de façon presque éternelle le cycle, encore être dans la 8e année, 9e année, 8e année. Non mais c'est super long, on a parcouru un long chemin. Mais voilà, il en reste encore derrière, d'accord, mais bon, c'est de se rendre compte que finalement, on a dépassé beaucoup plus que la moitié, s'il faut aller quantifier cela hein, dans l'image, et on est plus près de la fin. L'image d'arrêter de se décourager à quelques mètres le mineur de fond là, du diamant, ou le marathonien qui voit pas la ligne d'arrivée et qui finalement arrête d'épuisement. Alors que bah c'est dommage parce que la ligne d'arrivée elle était derrière la colline qu'on ne voyait pas. Donc voilà, cette idée de une forme de persévérance et de peut-être de vouloir rassurer dans le sens, même si ça paraît bateau, on le sait que le printemps revient après l'hiver, mais on a parfois besoin de se le rappeler parce quand on est pleinement dans la nuit, pleinement dans un moment de perte de foi, notamment si ça vous parle sur un plan spirituel, de perte de conviction même en soi-même, en ses capacités. On a une perte de foi dans son projet, par exemple professionnel, ou sur un plan émotionnel, je sais pas, dans l'aboutissement
que ce soit dans l'évolution constructive d'une situation affective et préexistante ou dans le fait de rencontrer quelqu'un. Enfin, vous le placez où vous voulez sur le plan émotionnel. Mais voilà, ou une situation peut-être difficile, délicate. Est-ce que pour certains, la balance, le poignard, même les papiers, il y aurait des démarches officielles, juridiques peut-être même si je vais rarement moi sur des choses aussi pragmatiques que ça. Mais voilà, et qui s'étirent dans le temps, qui traîne en longueur et on voit pas le bout. On n'en voit pas le bout là justement. On est en processus, en procédure même peut-être littéralement depuis X temps et on n'en voit pas la fin. Mais ça, de façon plus symbolique, en nous, on a l'impression de peut-être d'être en train de travailler même une blessure ou un dossier, ou si on pense sur un plan karmique, voilà, une thématique. Et pour autant, bah, on est toujours dans la nuit, quoi. On est toujours en train d'attendre il y a toujours pas la lumière est pas encore en train de se lever, le soleil est pas encore de se lever, donc on voit pas encore de clarté. Et là, cette divinité vient nous rappeler, nous rassurer dans la nuit, vraiment au creux du creuset alchimique de la nuit, que le jour s'en reviendra, voilà, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de choses plus à dire, ça paraît très simpliste, mais d'un autre côté, c'est peut-être cette dose de réconfort qu'on a besoin de s'apporter, de s'entendre dire ou de se dire à soi-même que oui, ça va, le soleil finir toujours par rebriller derrière. Hein. Après l'orage, il y aura toujours du soleil, même si c'est le lendemain, même si où le vent dure pendant X temps. Il y aura toujours un moment où ça va s'arrêter et ça va prendre ça va prendre une autre tournure. Les choses évoluent forcément, tout le temps. Rien ne dure, voilà, même ça, même les galères. Je sais plus ce qui disait ça. Je ne sais pas si c'était pas Coluche voilà, qui avait retourné comme ça. Rien ne dure, même pas les galères ou les misères ou quelque chose dans le genre. Mais c'est très vrai. Voilà, c'est aussi tout à fait ça. Dans l'impermanence des choses, et même les galères aussi sont impermanentes. Donc à un moment donné, ça finira par se terminer. Ou en tout cas un moment de creux, de vague, de mal-être, et dans l'océan on voit bien, on sait bien qu'à un moment donné il y aura aussi le haut de la vague, hein. Il y aura les deux, de façon perpétuelle. Voilà, je m'arrête ici pour ce partage autour de la mythologie, des divinités, peut-être d'énergie qui vous traverse en ce moment. Voilà, avec ces différents oracles. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.